Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est SEO Mindset. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je suis désolé d'avance si je bug un petit peu. Le jour où je tourne cette vidéo, c'est le lendemain de mon anniversaire, du coup je suis un peu la tête dans le cul si je peux dire. Donc voilà, je m'excuse d'avance si j'ai un peu des petits bugs. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est un peu général, je vais pas rentrer dans les détails, dans le sens où en fait pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai fait pas mal de backlinks et j'ai fait surtout énormément de backlinks de profil, des liens de profil. Donc, je pense que c'est important pour ceux qui découvrent le SEO, ceux qui sont vraiment assez débutants, qu'ils soient au courant qu'il y a d'autres types de liens et que c'est important de ne pas faire que du profil. Parce que moi, je monte beaucoup de profils, mais il ne faut pas faire que ça. Donc aujourd'hui, on va voir les avantages et les inconvénients de chaque type de lien. Donc, évidemment, j'ai peut-être oublié des liens. Il y a peut-être des types de liens que j'ai zappés. Là, vraiment, j'ai fait la vidéo assez vite fait. J'ai préparé vite fait comme ça de tête. J'ai fait une petite liste des avantages et des inconvénients de chacun. Peut-être que j'oublie certains points, mais c'est vraiment dans les grandes lignes, d'après moi, les choses assez importantes à savoir. Donc, premièrement, pour les liens de profil, vous avez des avantages qui sont que souvent c'est pas thématique, vous n'êtes pas sur des sites thématiques du genre, bah là on avait fait Webflow, on avait fait TEDx, je crois, etc. etc. C'est pas spécialement thématique. C'est assez compliqué de trouver des liens de profil thématiques vu que bah il y en a pas des, il y en a pas, enfin il y en a beaucoup, mais c'est souvent des tools, c'est souvent des outils. Donc c'est assez compliqué de choper du thématique. Par contre, évidemment, on peut toujours un peu balancer du mot-clé et autres. Il y a pas mal des fois des possibilités d'encre, mais c'est pas des sites qui sont thématiques. Le deuxième désavantage, qui n'est pas des moindres, c'est que souvent les pages ne sont pas indexées. Vous allez créer un profil et Google ne va pas crawler la page, elle va jamais la mettre sur Google et donc elle n'est pas indexée. Et là, votre backlink ne sert à rien. Donc il faut aller le pousser avec genre indexeur.fr. C'est un peu merdique, mais bon, si vous avez 50 centimes par lien à mettre pour les indexer, ça va, c'est plus vraiment un problème vu qu'indexeur.fr apparemment ça marche du tonnerre. J'ai toujours pas eu le temps de tester d'ailleurs. J'en parlais dans une vidéo il y a, je crois, 1 ou 2 semaines. J'ai toujours pas eu le temps de réellement essayer cet outil-là. J'ai encore essayé d'autres trucs et avec les fêtes et autres, c'est un peu compliqué. Mais voilà, le deuxième désavantage, souvent, c'est pas indexé. Les avantages, par contre, c'est que c'est très rapide à faire. Un profil, c'est vraiment vite fait. Vous mettez votre texte, vite fait, bien fait. Vous mettez votre lien et basta, vous tirez quoi. Et c'est assez. Franchement, ils se font jamais kicker les profils. Les administrateurs, ils suppriment pratiquement jamais les profils, sauf sur certains sites où ils sont vraiment à fond quoi. Et souvent, vous avez des sites qui ont des stats juste de malades, avec des domaine authority super hauts, des trust flows super hauts, etc. etc. Donc c'est assez intéressant quand même. Évidemment, très souvent, vous en trouvez en dofollow. Ça, c'est top. Donc, le point 2, les annuaires. Donc attention, je les ai pas classés dans un ordre spécifique pour dire le meilleur, le moins bien, je sais pas quoi. C'est vraiment, je les ai mis comme ça. Et voilà quoi. Donc l'annuaire, il me semble que j'en ai fait un récemment, j'en ai pas fait beaucoup. Il me semble que j'en ai fait un dans la dernière vidéo. Les désavantages, premièrement, c'est que c'est plus long à faire. Parce que je devais écrire tout un article, ça prend beaucoup plus de temps que juste créer un profil. Et malheureusement, des fois, c'est refusé ou c'est payant. Des fois, les administrateurs vont refuser parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe. Ils vont refuser parce que c'est pas thématique. Ils vont refuser pour certaines raisons. Évidemment, après, c'est à vous d'être un peu futé et pas de mettre un site de dropshipping sur un site qui regroupe tous les plombiers de Paris, par exemple. Évidemment, il faut être un peu logique. Mais des fois, ça peut quand même être refusé pour des raisons un peu plus complexes. Et des fois, c'est payant, je sais pas si je l'ai dit, mais ça peut arriver. Mais comme j'ai dit en premier point, le fait que ce soit plus loin à écrire, parce qu'il y a du texte, bah c'est bien parce que vous pouvez contextualiser à mort. Vous pouvez faire beaucoup de texte avec beaucoup de mots-clés et autres. Vous pouvez souvent faire des encres, etc. Donc ça, c'est assez top. C'est franchement un gros avantage des annuaires. Et l'autre avantage, c'est que ça peut être thématique. Vous pouvez avoir des annuaires dans pratiquement tous les domaines, honnêtement. Si vous êtes plombier, si vous êtes électricien, si vous êtes quoi que ce soit, vous pouvez en trouver des annuaires qui sont ciblés, il y a même des annuaires généralistes. Donc il y a vraiment de tout, vous pouvez en trouver beaucoup. Et ça peut faire l'affaire, c'est simple à trouver. Donc le troisième point, c'est les commentaires de blog. Donc malheureusement, souvent ils sont en nofollow. Après moi, je fais du lien en nofollow. Il faut faire du lien en nofollow. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord sur ce point. Mais voilà, évidemment, il faut quand même préconiser le nofollow. Et des fois, c'est supprimé. Des fois, vous allez mettre votre commentaire et le mec, il va vous cramer, il va le dégager. Ça fait un peu chier. Mais bon, ça fait partie du jeu. Les gens, ils veulent pas que vous pourrissez leur blog, ce qui est normal. Donc n'abusez pas et faites vraiment bien le ninja. Les avantages, c'est que c'est assez rapide à faire. Franchement, vous tapez une ligne avec une encre, ou vous tapez une ligne avec votre lien, machin. Faut juste un peu contextualiser, enfin, que le modérateur il vous dégage pas direct.
mais c'est rapide à faire et ça permet d'être contextualisé dans le sens où vous avez des blogs sur tous les sujets, littéralement. Donc là, vous êtes vraiment tranquille, vous pouvez trouver des blogs, peu importe la niche dans laquelle vous êtes, vous trouvez un blog sans aucun problème. Et le dernier point, donc là, c'est le blog classique. J'entends par là, par exemple, Medium, qui vous permet d'écrire vos propres articles de blog. Euh, donc les désavantages, c'est que c'est super long à faire. Il y a beaucoup de texte à écrire. Et souvent, c'est en sous-domaine. Du coup, vous perdez quand même de la patate du domaine principal. Il y avait un abonné qui disait comme quoi on perdait, je crois, il fallait faire diviser par 5 les stats du site quand c'était en sous-domaine. Il me semble que c'était 5, hein. Mais quoi qu'il en soit, ouais, logiquement, enfin voilà, moi j'ai toujours mis sur des stats, enfin sur des outils pour analyser les stats. Et ça me mettait toujours les stats du nom de domaine, mais c'est vrai que ça prend son sens de se dire que quand il y a le sous-domaine, bah, ça perd un peu de patate, c'est complètement logique en soi. Voilà, il n'y a rien de plus logique. Et les avantages par contre, c'est que vous pouvez vraiment contextualiser la chose de ouf. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez, vous êtes vraiment complètement libre, personne ne vous refuse, il n'y a aucun problème là-dessus, vous pouvez faire des encres de gros bâtards, il n'y a aucun problème. Et souvent ça s'indexe plutôt pas mal. Si vous avez un certain nombre de mots quand même assez sérieux, Google y passe dessus assez vite, par exemple avec Medium ou autre, et là vous êtes assez peinard et ça s'indexe sans pousser avec indexeur.fr ou autre, c'est assez pas mal. Donc voilà, on a fait le tour de ces petits backlinks, type de backlinks. S'il y en a que j'ai oublié, n'hésitez pas à les écrire. Je vous avoue que j'ai fait cette vidéo assez vite fait. J'ai pas vraiment trop le temps en ce moment avec les fêtes et tout. C'était un peu le bordel. J'ai pris un peu de retard sur certaines choses. Parce qu'il faut pas oublier de s'amuser dans la vie quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Allez, ciao.